Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 octobre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi pour aller voir les énergies de cette période pour votre signe astrologique. Donc, on va aller voir avec les cartes, voir un petit peu la guidance que je peux recevoir pour voir ce qui peut vous arriver, ce qui vous attend, quelles sont les énergies à saisir, les leviers sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et ce qu'il faudrait potentiellement vous prémunir ou faire attention. On va aller voir tout ça donc d'un point de vue général, déjà dans un premier temps, donc ça peut parler de n'importe quel sujet dans votre vie. Ensuite, on va aller détailler au niveau de la partie professionnelle, réalisation personnelle. Ça peut être également dans le professionnel, on peut être effectivement salarié, chef d'entreprise, mais ça peut être aussi si vous vous épanouissez dans une association, si votre quotidien, vous êtes à la retraite, vous voyez. C'est vraiment là où vous vous mettez votre énergie au quotidien. Ensuite, on va aller voir la partie relationnelle amoureuse, évidemment. Et puis, je vous propose un petit truc assez fun. Vous allez voir, à la fin, c'est quelque chose de participatif pour répondre à votre question si vous avez des questionnements dans votre vie. Et on va terminer évidemment par une prière à vos guides spirituels pour vous soutenir pendant ces 15 jours. Voilà, vous avez le programme les amis, vous savez ce qui vous attend. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi pour votre signe. Évidemment, vous pouvez aller voir votre signe solaire, donc c'est votre signe astro. Le jour où vous êtes né sous une constellation et donc du coup, vous êtes, je ne sais pas, Vierge, Balance, que sais-je. Bon anniversaire aux Balances d'ailleurs, puisqu'on est dans les énergies des Balances en ce moment. Donc très bon anniversaire à tous et pensez à fêter l'anniversaire des Balances aussi. C'est petit reminder pour vous aussi. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et allez voir évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Parce qu'on est sur des guidances générales et que tout ne peut pas parler à tout le monde, mais que vous pouvez vous retrouver dans différents aspects, on va dire, avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, et ça vous permet d'avoir quelque chose de plus complet au final. Voilà, comme toujours, vous faites bien attention à garder votre bon discernement, je compte sur vous, ça reste une guidance, elle est là pour vous aider à cheminer, à vous ouvrir l'esprit, à vous accompagner, mais certainement pas à prendre de décision pour vous. Vous n'oubliez pas que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre soutien, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur de tous les commentaires. Vous avez évidemment le concours, je vous le précise, pendant le tirage, vous verrez. Je vous explique tout ça. Si vous voulez me retrouver en guidance privée, évidemment, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, ce que je vous invite à lire. Et on y va tout de suite. Belle lecture à tous! Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti pour la période du 15 au 31 octobre 2025, les amis. On y va pour vous, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, go, on y va. C'est parti. Alors, pour nos amis Sagittaires, on a la culpabilité qui ressort. Nous avons l'amitié. Nous avons la sexualité et je vais juste, hop, mettre ça là-dessus parce que figurez-vous que parfois ça fait des petits problèmes. Ok, sur la culpabilité et ici l'amitié, on a l'enfermement. Ok. L'examen. Ah, eh ben, l'enfant. Mes amis Sagittaires, et la joie. Bon, j'ai un sacré message pour vous, mes amis Sagittaires. Accrochez vos ceintures, c'est parti. C'est très clair ici. Alors, je vous explique ce qui se passe. Il y a un sujet dans votre vie pendant ces 15 jours-là qui vient refrapper, et je dis bien refrapper à votre porte, et vous n'allez plus pouvoir passer à côté là, mes amis Sagittaires. Là, il va falloir que ça bouge. On voit que c'est un sujet que vous enfermez et que vous renfermez par culpabilité. Soit parce que vous avez peur de ce qu'on va en dire, soit parce qu'il y a des gens qui se permettent de vous juger sur le sujet et donc de vous enfermer dans des cases, soit parce que y a des gens qui pourraient vous pointer du doigt, soit parce que vous-même vous culpabilisez par rapport à, je ne sais pas moi, vos enfants, votre mari, votre famille. Je ne sais pas quel est l'espace de culpabilité où vous n'osez pas parce qu'il y a 10 000 raisons, mais ces 10 000 raisons, ça ne va plus être possible. Pourquoi? Parce que là, avec l'examen, ça vient vous être exposé très fort. Et je vais vous expliquer un petit truc si vous ne savez pas, si jamais vous aimez l'astrologie, ou si vous ne connaissez pas l'astrologie, mais sachez que à partir du 14,
aujourd'hui même quand je tire d'ailleurs ce tirage, quand je fais ce tirage, il y a Pluton qui repart direct. Pluton, quand il repart direct, pendant toute la période de rétrograde, c'est-à-dire depuis mai dernier, il est venu montrer des choses intérieurement. Ça, c'est exactement ça. Et là, il repart direct. Il vient faire l'examen et dire, en fait, maintenant que tu as vu, on explose. C'est, en gros, Pluton, c'est j'expose et j'explose. Dixit, Holistic Zaza. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'explique et je trouve qu'elle l'explique très bien. J'adore d'ailleurs, si vous voulez suivre l'astrologie, allez la suivre. Elle a une chaîne YouTube, elle a un compte Instagram. J'aime beaucoup son travail et elle explique que d'abord, Pluton expose à vous, à l'intérieur, et ensuite, il explose. Une fois que c'est montré, on dégage. Et bien, c'est ça là. Donc là, les amis, ça va venir très très fort. Ressortir. Alors, ne prenez pas peur, hein. C'est juste que là, en fait, ça vous a trop enfermé, ça vous a trop mis de côté, ça vous a trop éteint, je dirais. Vous êtes resté dans une espèce de petite cage, un enfermement, et là, il y a besoin de sortir. Et donc, on voit que vous êtes dans un passage test. Avec l'examen, ici, on voit que c'est le test de la vie. C'est l'univers qui vous fait des propositions pour pouvoir sortir. Donc, vraiment, saisissez-les parce que c'est une très belle opportunité. Cette opportunité, c'est vraiment de pouvoir être fidèle à vous-même. Fidèle à vous-même à travers des cercles. Ici, peut-être que vos amis vont être hyper importants dans le soutien de ce que vous allez traverser. Et vous allez le faire, hein, parce que moi, je le vois ici, hein, clairement, c'était une très, très belle finalité. Donc, vous allez y aller, vous allez le faire et vous avez le soutien. Soutien peut-être de vos amis, mais surtout soutien dans des espaces, dans des groupes dans lesquels vous êtes accueillis pour vous-même par rapport à ce que vous voulez faire ressortir. Ce qui a été, alors c'est pas vous qui voulez, c'est que ça a été conscientisé et maintenant vous devez le faire ressortir. Hein, que vous le vouliez ou pas, il y a un peu une histoire de, on vous presse un peu quand même. Hein, voilà. Donc, et c'est parce qu'on vous attend, hein, parce que le monde vous attend dans ses énergies, tout simplement. Hein. Je vous rappelle que le monde est constitué de tous les êtres humains et vous en faites partie. Et donc, il y a une place pour vous et vous êtes important dans cette constitution de ce maillon mondial. Vos énergies sont importantes et sont attendues à un endroit. Vous n'êtes pas là par hasard, en fait. Hein. Et à un moment donné, voilà. Donc, c'est là. OK? Donc, il y a un environnement ou des environnements dans lesquels vous allez aller et dans lesquels vraiment vous allez pouvoir être vous-même et ça va pouvoir ressortir. D'accord? Avec la sexualité et l'enfant, on voit que c'est vraiment le fait de faire ressortir vraiment quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui sort de vos tripes, qui met en joie votre enfant intérieur, qui est dans un espace de sincérité, de spontanéité, qui vient de vos tripes. Ça peut être quelque chose que vous avez enfermé depuis que vous êtes enfant et qui vous fait kiffer et que vous adorez cet espace-là. Vous adorez être comme ça, vous adorez faire ça. Vous voulez que ça fasse partie de votre vie aujourd'hui parce que vous en avez pris conscience depuis des mois que c'était à l'intérieur de vous et que ça ne pouvait plus, ça vous rendait triste, terne, voire, mes amis Sagittaires. Là, c'est le moment de sortir cette créativité, ce feu intérieur, cette passion. Et ça va vous mettre en joie. Ça vous amène vers la joie. C'est pas rien. Hein. Vous voyez un peu le truc? Bon, ça se fait pas en un jour, on est bien d'accord, mais ça peut se faire vite par contre. Ok, on va aller voir les précisions ici avec l'oracle de la bonne aventure pour nos amis Sagittaires. Alors, sur la culpabilité et l'amitié, on a l'harmonie. Ouais. Vous avez vraiment... je pense qu'il y a soit un groupe, soit des personnes, quelque chose qui vous appelle, hein, qui vous propose de venir. Il y a une proposition, hein, de toute façon avec l'examen, il y a une proposition, il y a des opportunités, ça c'est clair. Mais en plus de ça, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent à aller vers cette harmonie, qui vous proposent même cette harmonie en vous proposant des moments, des espaces, vous voyez. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers une harmonie parce que là, la culpabilité commence à vous bouffer, hein, clairement. Okay, sur l'amitié et la sexualité, ouais, on a l'amour, vous voyez. Suis ton cœur, mon ami Sagittaire. Alors là, c'est vraiment la phrase bateau peut-être, mais c'est vraiment ça l'idée. Là, c'est arrêter d'attendre. Regardez-moi ça au deck. Arrêtez d'attendre que je ne sais quoi va venir vous chercher de je ne sais quoi. Suivez votre cœur, suivez cette passion, suivez cette créativité. C'est là où il y a de l'amour, c'est là où il y a de la joie, c'est là où il y a la raison de vivre. Il n'y a pas d'autre terme, en fait, mes amis Sagittaires. Il n'y a pas de raison d'être triste, d'être malheureux, d'être dans un espace
où ça va pas, où on vibre pas. C'est pas normal, ça, c'est pas la joie. C'est pas de l'amour, c'est de la passivité, l'attente. On va là où il y a de l'amour, d'accord? Là où ça vibre, la passion, le feu intérieur, ok? Pour aller chercher l'harmonie. Ok, sur l'enfermement et l'examen, on a l'oubli. Ouais, bah oui, oui, oui. Ah bah c'est sûr que c'est une part de vous, c'est un aspect de vous, c'est une énergie à l'intérieur de vous que vous aviez enfermée à double tour, hein. Et vous l'avez enfermée, comment dire, c'est pas parce que c'est vous qui l'avez enfermée, hein. Là, mes amis Sagittaires, je pense qu'il y a eu un espace à un moment donné qui a été soit traumatique, soit un événement qui a fait qu'il y a un adulte peut-être quand vous étiez enfant qui ne vous a pas validé dans cet espace-là et du coup, vous avez interprété en tant qu'enfant que c'était mieux de renfermer cet espace-là puisque aux yeux du monde, ce n'était pas accepté puisque peut-être c'est vos parents ou des adultes proches qui ne vous ont pas validé. Donc voilà, voilà. C'est là où vous l'avez mis dans la case de l'oubli. Et là, Pluton, il veille à ça. C'est hors de question qu'on oublie. Donc il expose les choses qui ne vont pas et il dit hop, regarde là, j'expose tout ça pour que tu aies de la place pour faire ressortir ce que tu avais oublié. Et sur l'enfant, renseignez-vous, hein, vous allez voir. Hein. Il y a plein de trucs sur Pluton. La destinée, voilà. Voilà, voilà, mes amis Sagittaires. La destinée, c'est ce que vous avez rêvé, souhaité, voulu depuis très longtemps. Ça fait partie de votre bonne étoile et surtout de quelque chose à suivre. Et on a la justice divine qui intervient pour vous à la suite de vos prises de décision. Là, la justice divine, elle est déjà dans l'examen ici. C'est-à-dire que l'univers œuvre pour vous. Donc, il faut faire le pas vers, y aller, pas de résistance pour ensuite avoir la justice divine qui vous apporte et qui tranche aussi pour vous et vous apporte de belles choses. Donc, on voit bien que là, dès que vous vous mettez dans ces rangs d'oignons, je dirais, et que vous avancez vers l'amour, vers l'harmonie et tout ce qu'on vient de dire, on est vraiment sur suivre sa bonne étoile. On voit bien, on le sent, on y est, on est sur le chemin de sa destinée. Et là, ça roule. Là, on est dans la joie, on est avec les bonnes personnes, on a la justice. Donc, c'est vraiment, quand il y a la justice divine, c'est vraiment la réponse, vous voyez, à vos énergies. Eh ben, écoutez, mes amis Sagittaires, moi, je trouve ça super. J'aime beaucoup ce qui se passe là. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous déjà. J'ai deux petites choses à vous dire avant de passer à la partie professionnelle. Déjà, premièrement, si ce message a résonné pour vous, je vous invite à revenir dans 15 jours. Vous pouvez revenir à la fin des 15 jours et voir comment ça a résonné par rapport à ce que vous avez vécu. Vous allez voir, c'est une deuxième lecture comme ça, c'est hyper intéressant. Deuxième chose, si jamais ça a résonné pour vous et que vous souhaitiez qu'on aille plus loin ensemble par rapport à vous, par rapport à votre vie privée, qu'on continue ce message, eh ben, vous pouvez prendre rendez-vous en guidance privée avec moi. Directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre. Et vous pouvez prendre une guidance privée avec moi. Ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai en visio au créneau disponible qui vous conviendra. Voilà, on se retrouve sur WhatsApp. Dernière chose, un concours pour justement tenter de remporter une guidance privée avec moi. C'est une guidance de 45 minutes sur un thème, les amis. Pour ça, deux conditions à remplir très simples pour participer. Un, être abonné à la chaîne. Ça tombe sous le sens, mais j'ai déjà fait des tirages au sort où les gens n'étaient pas abonnés. Et deuxièmement, avoir un commentaire avec marqué « Je participe ». Un commentaire égale une chance. Donc, vous pouvez multiplier vos chances en mettant plusieurs commentaires avec « Je participe » et sur plusieurs vidéos, enfin comme vous voulez, à vrai dire. Vous faites comme vous le sentez et je vous souhaite une bonne chance à toutes. Le tirage au sort sera le 31 octobre. Sur l'onglet poste, vous trouverez le tirage au sort, le résultat. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour la partie professionnelle pour vous, mes amis Sagittaires. Go! Vous pouvez être salarié, vous pouvez être chef d'entreprise. Ça peut parler également de là où vous œuvrez. Si vous êtes dans une asso, si vous êtes dans une équipe de sport, là où vous vous réalisez. Si vous êtes à la retraite, c'est là où vous mettez votre énergie au quotidien. Vous voyez? Allez, réalisation personnelle pour nos amis Sagittaires. Que se passe-t-il pendant du 15 au 31 octobre pour vous? Ok, alors, on a l'imprudence, l'ardeur, la violence. Il va falloir y aller mollo. Mollo piano, éduquer la méthode, le dévouement avec Cérès. Ok. Il y en a deux, j'en veux une, s'il vous plaît. On a Chiron, soigner la santé, le guérisseur. On a les énergies de feu qui sont mal vibrées, mes amis Sagittaires, il va falloir faire attention. Et la ruine, ouais. Mes amis Sagittaires, vous êtes dans une période
on l'a vu dans le message général, et réécoutez-le ou écoutez-le si jamais, où on voit que effectivement, il y a des choses à faire bouger pour sortir d'un espace de carcan. Ici, au niveau professionnel, je vous invite à d'abord, avant de prendre une quelconque décision, il y a vraiment de l'imprudence. En fait, l'énergie de feu mal vibrée, c'est vraiment des prises de décision qui peuvent être violentes, qui peuvent être très mal perçues parce que c'est contre les autres. D'accord? C'est contre quelqu'un, c'est contre une situation parce qu'on veut, c'est comme si au lieu de prendre tranquillement la clé d'une cage et de l'ouvrir, vous mettiez à l'intérieur et vous l'explosez. On vous invite à ne pas exploser la cage, mais plutôt à aller prendre la clé et à ouvrir. Et je dis pas ça par hasard parce qu'il y a l'énergie de Chiron. Ici, on voit que on a quelque chose sur lequel vous êtes en train d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose et de trouver une méthode. L'objectif ici, c'est que vous êtes dans un passage où vous êtes en train de soigner, de guérir quelque chose et de vous transformer. On l'a vu dans le message général et ça ressort ici. Il y a vraiment un espace dans lequel vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et du coup de vouloir faire des modifications. Ça, c'est très bien parce qu'il y a une part de vous qui est éteinte. On l'a vu, qui est éteinte. On l'a vu. Maintenant, on vous dit d'y aller mollo. Pourquoi? Parce que ici, en tous les cas, dans le milieu professionnel, vous pourriez, vous voyez, c'est la carte de la ruine, c'est-à-dire perdre quelque chose. Ça ne veut pas dire être ruiné, ça peut pour certains, hein, faites attention, mais vous pourriez perdre énormément. On vous dit d'y aller mollo et d'accepter le processus intérieur, aussi inconfortable soit-il, pour voir au fur et à mesure où se trouvent les clés et où se trouve le plan que vous allez pouvoir mettre en place pour faire cette évolution. Changer de cet espace, de cette cage, de passer d'une salle, on va dire d'une pièce, d'ouvrir une porte pour passer à une autre porte, à une autre pièce. C'est ça l'objectif. C'est pas de détruire toute la maison et les clés qui vont avec. Donc, mollo piano, juste. D'accord? Parce que vous êtes dans une période de transformation intense. Hein. On ne va pas se mentir. On l'a vu dans le message général. Vous voyez, si je peux faire un exemple avec le message général est là, vous tombez amoureuse complète ou amoureux complet d'une activité et vous passez votre temps, on va imaginer, à peindre, et vous passez votre temps à peindre, etc. Et tout le monde vous dit, oh là là, tu as du talent, tu avais caché ça, tu avais caché ça pendant des mois, pendant des années, comment ça se fait? Mais tu sais que là, il y a des galeries qui voudraient, je connais une galerie, je vais lui en parler pour t'exposer, tu peux devenir célèbre, etc., etc. Donc ça, en très peu de temps. Et donc là, vous dites, allez hop, je quitte mon job et je mise tout, je fais un all-in sur le côté artistique. On vous dit non, pas ça. Vous voyez? On vous dit continuez à kiffer et regardez au fur et à mesure comment ça se passe et regardez ce que ça vient mettre en lumière sur votre travail. Faites le travail de guérison que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de retrouver la santé avec cet espace qui est nourri et faites le taf avec le job qui vous est proposé en stabilité. Et ensuite, vous verrez au fur et à mesure comment vous pourrez faire les choses. Vous voyez? Il y a des choses à apprendre dans ce que vous êtes en train de faire dans l'autre espace, dans l'espace qui est en train d'être montré ici. Vous voyez l'idée? C'était pour l'exemple. Voilà, vous me direz en commentaire. C'est hyper intéressant ce qui se passe hein, quand même. C'est profond, on va se mentir, c'est assez profond, mais très clair, je trouve. Ok, allez, on y va pour la partie relationnelle amoureuse. Alors, vous pouvez être en couple, vous pouvez être en situation célibataire, nouvelle rencontre, vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur, ça peut être une amitié, ça peut être une relation familiale. C'est vraiment votre manière de relationner. Ici, on va voir les messages pour vous et votre manière de relationner et vous verrez avec quelle relation ça résonne. D'accord? Et ce qui se passe. Allez, du 15 au 31 octobre 2025 pour nos amis Sagittaires. Wow, wow, wow. Attends, elles ont volé. Alors, on a l'ordre avec la paix. Elle tombe par deux, c'est parfait. La transformation avec la santé. Eh ben, dis donc, ça bouge. Hein. Ça bouge, ça bouge. Hein. Vous avez 15 jours, les amis. C'est pas de tout repos, on va pas se mentir. Hein. La communication et l'homme âgé. All right. Alors, on voit que là, l'objectif relationnel pendant ces 15 jours, on voit que vous avez besoin de rétablir l'ordre. Vous avez besoin de rétablir... Pardon. Oh, excusez-moi, j'ai avalé trop d'air en parlant. Excusez-moi. Vous avez besoin de rétablir l'ordre, de rétablir un équilibre
parce que pour l'instant, dans une ou peut-être plusieurs relations, on voit un déséquilibre quelque part qui ne vous convient plus, en tous les cas, qui vient perturber votre paix. Donc là, on voit que vous allez commencer à apporter des éléments pour que vous alliez vers une paix. Mais vous ne savez pas exactement ce que c'est. On ne va pas se mentir, vous ne savez pas encore exactement ce que c'est. On voit entre l'ordre et la paix ici, on voit une évolution dans laquelle il y a une transformation, il y a une guérison au milieu de tout ça. Encore une fois, mes amis Sagittaires, on voit que vous voulez sortir d'un carcan. On vous dit, mollo piano avant d'envoyer tout bouler, soyez dans une communication mature. C'est-à-dire, ici, l'objectif, c'est d'abord de se transformer à l'intérieur pour pouvoir ensuite aller vers une communication qui est claire, qui est non jugeante, qui n'est pas dans le reproche, mais qui est dans une communication plus objective. Parce que là, si on commence dès le départ, si vous allez sur une communication et essayer de remettre de l'ordre, c'est en gros, vous allez débouler en disant « j'en ai marre que tu fasses ça, ça me saoule, ça m'empêche d'être en paix, bouge de là ». Voilà. Non, c'est pas ça l'objectif. Donc là, on va aller questionner, se dire « ok, qu'est-ce qui en ce moment me met dans l'inconfort? Est-ce que c'est vraiment cette personne et ce que cette personne fait ou est-ce que c'est moi qui suis agacée, qui ne vais pas bien? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je me questionne et je vois ce que réellement ça vient me faire et ce que moi, je peux bouger à l'intérieur de moi pour ensuite aller en discuter avec l'autre. Une fois que ce travail de transformation est fait, que cette guérison elle est faite et qu'on comprend qu'on a envie de remettre de l'ordre, mais qu'on commence d'abord par être sûr intérieurement de son questionnement et de sa vision, on va vers une communication extérieure et là, ça donne voilà, en ce moment, je suis en train d'évoluer sur ça, je ressens que j'ai besoin de plus de ça ou de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi, tu pourrais répondre à ça? Parce qu'en ce moment, moi, ce que je constate, c'est que tu es dans cet espace-là et moi, dans cet espace-là, je ne me sens pas forcément très considérée. Comment on pourrait évoluer là-dessus? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu perçois ce que je veux dire et qu'est-ce que tu en penses? Voilà, là, on est dans une communication mature. On est dans une communication où on peut avoir une ouverture. On n'attaque pas l'autre. On dit ce qu'il en est, mais de manière tout à fait gentille, de manière tout à fait accessible, sans non plus dénaturer la vérité. Vous voyez? C'est ça que vous êtes en train de faire. Donc, on commence par le questionnement, on commence par la transformation intérieure pour ensuite aller vers une communication mature. D'accord? L'objectif, c'est effectivement de changer un ordre établi parce que votre paix en dépend. On est bien d'accord? C'est juste le moyen et le chemin qui va être un chouïa différent de j'expose tout. Ok? Mollo piano, mes amis Sagittaires. J'adore. Impeccable. L'objectif, c'est pas forcément. Non, c'est quoi déjà le truc? L'objectif, c'est pas forcément la destination, mais le chemin. Bon, c'est ça là. Hein, voilà. On passe à la partie que j'adore. Vous me dites en commentaire comment ça résonne évidemment. Et on va passer à la partie que j'adore, que j'ai intégrée il n'y a pas longtemps dans les tirages et que je suis trop fan. Et a priori, vous aussi, parce que j'ai des commentaires super positifs des commentaires hyper positifs sur ce sujet. Donc, trop cool. Par contre, j'ai besoin que vous soyez devant la vidéo. Donc, les amis, si vous êtes... si vous êtes en train de faire autre chose et que vous ne regardez pas la vidéo comme moi, à chaque fois que j'écoute une vidéo, je ne la regarde pas. J'ai besoin de vous, c'est participatif. Donc, l'objectif ici, c'est de répondre à une de vos questions pour vous aider à cheminer. D'accord? Vous avez deux cœurs ici, le cœur enflammé, le cœur miroir. L'objectif, c'est que vous avez un sujet ou un questionnement sur quelque chose et vous avez deux options ou deux réponses possibles. Et je vais vous inviter à engrammer les deux cœurs avec vos deux réponses. Donc, vous choisissez pour le cœur enflammé une réponse, pour le cœur miroir une autre réponse. Moi, je vais prendre le pendule et je vais indiquer une réponse. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. J'hésite à partir en vacances entre le Zimbabwe et la Guinée. Je vais mettre le Zimbabwe en cœur enflammé et la Guinée en cœur miroir. Moi, je vais prendre le pendule et je vais demander quelle est la meilleure option pour nos amis Sagittaires. Et ça va indiquer, par exemple, le Zimbabwe. Donc là, vous observez ce qui se passe dans votre corps à l'écoute de cette réponse. Et là, ça fait un gros feu intérieur, genre « ouais, génial, ça confirme ce que je savais, c'est exactement ça, ça vient m'apporter la confirmation. Go Zimbabwe !» Génial. Quand je vous annonce le Zimbabwe, là, il y a le ventre qui se serre, il y a la gorge qui se serre, et là, vous êtes là. Non, mais moi, j'ai pas envie du Zimbabwe, moi, j'ai envie d'aller en Guinée. Vous avez votre réponse. Voilà, c'est l'objectif, c'est ça, c'est de vous aider à cheminer. Ok? Je vais rajouter en plus des petites cartes
après hein, pour vraiment vous apporter encore plus d'éclairage. Allez, vous faites pause si vous n'avez pas encore formulé votre question et engrammez les 2 cœurs avec votre réponse. Et moi, j'y vais pour nos amis Sagittaires, la meilleure réponse pour nos amis Sagittaires par rapport aux 2 cœurs. Mes amis Sagittaires, j'ai oublié de vous dire, en gros, le pendule tourne en rond au milieu, c'est qu'il y a une autre option que les 2 options que vous avez engrammées. Peut-être que vous ne connaissez pas encore, peut-être que c'est une autre option et que ces 2 options, vous devez les retirer, les balayer, ou bien vous devez considérer une autre option par rapport à ces 2 options. Je ne sais pas, on va tirer des cartes déjà sur ces 2-là pour voir ce que ça donne. Alors, sur le cœur enflammé, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport au fait que ça n'a pas été choisi du coup, ça n'a pas été proposé. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Cette option-là, a priori, elle nourrit pas beaucoup de positif dans votre vie. Elle nourrit pas un aspect d'abondance, un aspect de nourriture affective peut-être et d'objectifs positifs et de bonheur. Vous voyez, c'est peut-être un environnement ou des gens ou une situation qui est qui est pas positif pour vous, quoi. Et sur le cœur enflammé, l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ici, il y a quelque chose de bloqué dans la communication et il y a quelque chose de bloqué dans lequel vous ne pouvez pas être reçu à votre juste valeur. C'est ce que j'entends. Ok, eh ben, écoutez, vous me direz ce que c'est cette 3e option. Vous seul saurez. Allez, on y va pour la prière, pour vous soutenir. Wow, elle a volé. Allez, je la prends. Pour développer son intuition, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à développer mon intuition, mes ressentis et ma médiumnité. Aidez-moi à capter ce qui est bon pour moi, à communiquer avec vous, avec d'autres plans de conscience, en toute sécurité, et à utiliser mon intuition à bon escient dans différents domaines de ma vie. Gratitude, affirmation. J'ai de bonnes intuitions et je m'en sers pour me guider dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que cette guidance t'aura aidé, accompagné, soutenu et puis ouvert aussi des consciences pour t'aider à réaliser ta vie, ce que tu souhaites créer pendant ces 15 jours. Moi, je t'envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Merci à toi d'avance de faire ta part du job. Et ouais, parce qu'on a tous une part du job qui est gratuite en plus. Je t'invite vraiment à soutenir mon travail. Et pour soutenir mon travail, ça passe par plusieurs choses. La première, c'est évidemment mettre les pouces en l'air. C'est partager à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait accompagner. Si tu penses à quelqu'un, évidemment, partage-lui son signe et fais-lui découvrir mon travail. Peut-être que ça pourra l'aider aussi et vous pourrez en parler en plus. Voilà. Vous pouvez évidemment mettre un commentaire sous la vidéo en dehors déjà si vous participez au concours, déjà pour commencer, mais également un petit bonjour, un petit emoji, un petit comment ça résonne dans votre vie. Ça me fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Merci beaucoup, beaucoup d'avance pour ça. Voilà, c'est du donnant-donnant, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite un bon 15 jours. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.